On n'y connaît rien en rénovation, mais il y a quelques mois, on a acheté une maison de 300 mètres carrés à retaper entièrement. C'est une maison des années 70 et notre but est d'en faire un espace ouvert avec un toit cathédrale. On a décidé de faire ces vlogs pour documenter un peu notre aventure. Donc si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça nous aiderait beaucoup. Dans le dernier épisode, on a éliminé un des derniers murs de la maison, un de nos arbres a disparu, et notre maison commence à être bien vide et toute propre. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on commence doucement avec les tâches habituelles comme les gravats et la déchetterie, mais on finira par l'achat d'un échafaudage de 7 mètres. Alors attention, on se professionnalise par ici. Le week-end dernier, on était encore à un mariage. Ça fait 2 mariages de suite, du coup on n'a pas eu le temps de beaucoup avancer, mais mes parents, eux, sont venus encore à la maison pour avancer. Et regardez ce que mes parents ont fait. Ils ont rendu la maison nickel, ils ont tout rangé. C'est tout propre, le sol, c'est hyper bien balayé. Tout est rangé, les petites chaises. C'est trop beau. Et on a plein de sacs à emmener à la déchetterie aujourd'hui. Et là, ma maman, elle a enlevé le meuble du cellier. Et là, c'est tout propre. C'est fou. Je reconnais pas la maison. Thomas est ici présent. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Et bah faut gérer ce bois, en plus il est un peu humide mais... Ah ouais, il pleut un peu et on va emmener du bois à la déchetterie. Et il nous reste des gravats à emmener, donc on va le faire sous la pluie. On a vidé la remorque là. Premier aller-retour fait. Polystyrène time. Wouhou. Mais d'où vient tout ce polystyrène ? C'est tout le polystyrène qui était autour de nos murs et que Thomas a enlevé. Donc ça fait quand même pas mal de volume, je pense qu'on a dû emmener 2 remorques en tout. Ça y est, on a déposé tout le polystyrène, c'est tout vide. Et on a déposé aussi un aller-retour de sacs à gravats, bon il en reste encore pas mal. Il y en a quelques-uns dehors et il y en a encore dans le séjour ici. Mais pour l'instant on va faire des trucs dans la maison. On se retrouve donc à l'étage pour un grand nettoyage. Notre objectif, c'est donc de nettoyer tout cet espace pour ensuite pouvoir bomber et dessiner le contour des pièces. Spoiler, on ne le fera pas dans cette vidéo parce qu'il faisait tellement chaud à l'étage qu'en fait on pouvait pas trop avancer. Donc là, je vais pelleter toute la poussière qu'il y a partout. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des gravats, il y a de la poussière un peu partout, donc je vais pelleter tout ça pour avoir un espace propre et lisse. Et pendant que je balaye hyper bien la poussière, Thomas prend sa scie circulaire et coupe les planches qui sont trop grosses pour être portées pour qu'on puisse les soulever justement. On a soulevé ça, Thomas il a réussi à couper là, donc on a soulevé pour voir ce qu'il y avait dessous. Parce qu'on veut voir ce qu'il y a sous la laine de verre. Ça doit être le plafond du garage du coup. Ouais, mais on se demande comment c'est foutu. Ouais. Ah bah c'est direct le polystyrène. Ah ouais. C'est direct le polystyrène du garage. Et c'est reparti pour le nettoyage, avec la tâche très physique, très difficile, horrible d'arracher le sol et le lino. Je vous le laisse en mode ASMR. Qui sait, peut-être le bruit de la destruction va vous relaxer. Oh là là. Ah, c'est un enfer. Ils ont mis plein de petits bouts de bois. Ouais. Je pense que c'était pour que ça soit d'aplomb, mais c'est bizarre. Des fois, il y a 2 couches d'espèces de parquet bizarre là. Là, il y a 2 couches. Il y a plein d'épaisseurs différentes, des couches différentes. C'est un giga bordel.
On déteste ce lino. Ouais, tu reviendras pas de sitôt. Fin de la journée, petit résumé, on a remis les planches là, on a balayé un peu et surtout on a enlevé les planches qui étaient là et on a enlevé le lino. Bon là on a la flemme de le déplacer mais il est décollé. À demain. Samedi matin, donc comme d'habitude, le jour de la déchetterie, mais ça va, on n'a pas grand chose à faire, on a une petite remorque. Et après tous les sacs sont vides, donc ça c'est trop cool. On va pouvoir faire autre chose que des allers-retours à la déchetterie. Et puis on a aussi acheté des pattes pour la ponceuse. Donc c'est des pads moelleux un peu qu'on met sous la ponceuse. Et l'idée, on a pris ça parce qu'on pense que ça va permettre, quand on va poncer, parce qu'on veut poncer toute la charpente apparente, pour que ce soit plus joli. Et sauf que la charpente, elle est pas plane. Il y a des bosses, des creux et tout. Et donc, pour pas avoir un effet où il y a des endroits bien poncés et d'autres endroits où c'est pas poncé parce que c'était un creux, eh bien, on a pris des pads là moelleux. Comme ça, on espère que le ponçage va un peu plus s'adapter à la forme du bois. Aujourd'hui, on est dans la maison toute propre et on a Morgane et Alexis qui sont venus nous aider. On a déjà fait un aller-retour à la déchetterie et là on en refait un. Cette fois-ci, on enlève un peu tous les déchets qui traînent partout. Donc là, on a les éviers, des trucs comme ça. On a emmené les toilettes et on a emmené quoi? Les toilettes et l'évier. Et l'évier bleu. Et là, moi, je vais dévisser les poignées de ça parce qu'elles sont cool. Ouais, ça va. C'est le sol qui était en haut, il est horrible. Ouais, je le veux pour chez moi. Tu le veux? L'horreur. Je le veux comme couverture pour dormir. Poignée. Et là, rebondissement dans la vidéo parce qu'on trouve un petit crapaud. Oh, il y a un crapaud mort. Il est mort, il est mort. Il est mort? Non, il est pas mort. Coucou. En effet, il n'est pas mort, mais il est vraiment tout sec. Après lui avoir versé un peu d'eau sur lui, on se retrouve à essayer de le déplacer pour le mettre à l'ombre. Il tourne la tête, là, ça On est en train de sauver le crapaud, mais il veut pas se laisser sauver. Ça tête, t'as vu comment il tourne vers moi? Mission accomplie, le crapaud hydraté peut enfin repartir d'où il venait. Non, pas dessus. De se dire, mais qu'est-ce qu'elles me veulent? Elle m'arrose, elle me déplace. Ah bah ça y est, il est trop mignon. Pars. Du coup, aujourd'hui, on va enlever le sol ici qui reste, parce qu'en dessous, c'est la brique plâtrière, et il faut qu'on enlève tout le sol là. On fait d'abord le ménage en balançant quelques planches au sol. Et Alexis est très content de jeter des planches. Et on s'attaque ensuite à toutes les planches qui sont encore accrochées sur le sol. Oh, c'est de la belle solivette. Ah merci hein. C'est trop mignon, ouais. Attends, on va la porter ensemble. Ça va tellement tomber par terre qu'on va casser les... Tombé. Il y a du... C'est vrai. Au passage, on retire le petit bout de mur qui restait à côté de l'escalier et on commence par scier la rambarde, ce qui nous permet d'avoir une poignée pour porter notre mur. Je prends la rambarde. Oui, c'est pratique la rambarde. Elle est bien rambarde. Super. Alexis se bat avec sa rambarde. Petit topo, parce qu'on a commencé à enlever le plancher qui sera la mezzanine du coup, mais on a besoin d'enlever parce qu'on refait en placo le plafond d'en dessous qui correspond à la cuisine, donc on enlève des briques plâtrières. Deux infos. Première bonne nouvelle, c'est que là, du coup, ça s'appelle des solives et elles sont dans le bon sens. On avait peur que ce soit dans l'autre sens. Et vu qu'on enlève le même porteur, on aurait dû tout refaire le solivage. Mais là, vu qu'elles sont dans le bon sens, et ben ça, on va pouvoir le garder. Donc ça, c'est trop cool.
Et l'autre truc, et là on a été un peu bête parce qu'on a commencé à enlever le sol, donc c'est évidemment moins stable parce qu'il y a des trous, mais on a enlevé les solivettes qui tenaient l'ancien plafond. Parce qu'ici, jusque dans la médaille, ce sera toit cathédrale. Donc il faut qu'on enlève ces solivettes avant de continuer à enlever le sol. Donc on va se mettre à ça, on va sortir à 6 sabres et on va tout enlever. Ouais. On a 1 cm d'ouverture. Bientôt 2. Et là, on se rend compte que d'un côté, il y a une poutre qui nous gêne. Côté de la charpente, en fait, il y a une poutre qui tient les solivettes. Et de l'autre côté, il y a encore la cheminée qui fait du poids, donc il ne faut pas tout enlever. Donc on décide de renoncer et de repartir sur notre sol. Ce sera un problème pour plus tard. On va aller manger, on a bien travaillé. On a travaillé un peu. On n'a pas beaucoup travaillé, mais on a bien On a travaillé. vidé une remorque, on a rempli une remorque, on a des petits trucs. Oui, c'est vrai. Et là, on va aller manger. Je suis plus à jour hein, pour le tétanos. Hein. Si ça file quand je filmais, c'est trop drôle. Après avoir bien mangé, on reprend notre dure tâche de gérer le sol de l'étage. Morgane continue d'enlever les planches qui restent. Pendant qu'avec Alexis, on s'occupe de pelleter l'isolant tout doux. On a ensuite un bon moyen d'illustrer ce que Thomas disait tout à l'heure par rapport au ponçage. Vous allez voir là, quand Alexis ponce, on voit bien qu'il y a une couche beaucoup plus claire aux endroits où il n'y a pas de creux, et les creux restent foncés parce qu'ils ne sont pas poncés. Donc le pad moelleux, c'est pas forcément très concluant. On va en profiter pour faire les poutres qui restent ici. Il y en a 2 là. Et celles qui restent, elles sont avec la cheminée, du coup on peut pas. Voilà. On profite de la présence de ces personnes-là pour faire les poutres. Ah, il y a des araignées dans les poutres. Bon, c'est un peu dégoûtant là-haut, il y a plein d'araignées, mais on s'en sort quand même. Et voilà, on a enlevé 2 poutres. Et on attend pour les prochaines que la cheminée soit enlevée. Le portail s'est arrêté de marcher, il s'ouvre, mais il se ferme plus. Et c'est pas pratique. Du coup, là, Thomas, il est en train d'investiguer sur le portail. Là-bas. Mais on a besoin de lui pour scier les planches du sol, du plafond. Donc on va le chercher. On va l'enlever à son activité. Il connaît le problème. Il y a besoin de toi pour couper les planches. Non, Thomas. Qu'est-ce que tu fais ici? Explique-nous. J'ai bricolé des choses. Euh Là, j'essaie de comprendre la carte électronique. Mais... Donc, j'ai quand même réglé un problème du portail. Regardez ici. Rapprochez-vous. Regardez, si je touche le portail, ça tourne. Et en fait, il s'avère qu'il y a ici 2 relais. C'est des relais de fin de course. Donc, c'est des petits boutons. Et en fait, chaque disque noir ici a une bosse. Et si je ferme à fond, il y a la bosse qui arrive au relais, on va entendre clic. Bon, c'est pile quand je tape, donc on l'entend pas. Ah mais attends, on l'entend après. Oui. Là on l'entend, et si je... Normalement maintenant il sait quand il est ouvert et quand il est fermé. Mais ça marche toujours pas. Donc maintenant je vais vous expliquer ma deuxième théorie. Là il y a des capteurs, donc il y en a un de chaque côté. Et comme ça, dès que il y a quelque chose qui passe devant, bah, il sait qu'il y a quelque chose et donc il va arrêter de se fermer. C'est exactement le problème qu'on a, il s'ouvre mais il veut pas se fermer. Donc je pense qu'il pense tout le temps qu'il y a quelque chose devant lui parce que ces trucs-là, ils marchent plus, je sais pas, ils sont pas alignés ou il y a un truc qui fait. Et je sais ça parce que quand je mets ma main là, normalement il y a un relais qu'on entend, ça fait clic. Et là ça fait rien. Donc ça marche pas, je sais pas pourquoi, et j'ai aucune idée pourquoi, et donc ça m'énerve. Et donc retour à l'envoyeur. Ouh. Et ben on va aller scier des planches du sol alors, pour qu'on puisse casser nous du plafond, si ça te va. Ça te va? Ouh. Alors, on a enlevé toutes les planches au-dessus, là et là. Et maintenant, on va casser les briques là.
franchement, c'est ni fait ni à faire. Qu'est-ce que tu disais? Et ben on a réparé Waouh! le portail et ce n'est pas lié au hasard. Parce qu'on a ouvert le tableau électrique, dans la carte électronique, on a trouvé la référence, la documentation. Waouh! Et Ok, allons voir. On a bougé des switches pour que ça refonctionne. Bah dis donc. Donc là c'est sûr qu'il va refonctionner Du pour coup le toujours. problème, nous avions compris le problème. Ouais. C'est les cellules photosensibles là, quand on passe devant, Ouais. ça bloque le portail. Oui. Du coup elle marche plus. Je sais Ok. pas pourquoi. Ouais. Parce qu'elle marche plus. Du coup il croit tout le temps qu'il y a quelque chose devant le portail. Ok. Donc il s'ouvre tranquille parce que là il n'y a pas de sécurité quand il s'ouvre. Ok. Et quand tu veux qu'il ferme, il fait il y a quelqu'un devant le portail. Ok. Donc il se ferme pas. Du coup on a lu la doc. C'est Alexis qui a trouvé la doc. Ouais. Et on a trouvé deux choses. Le premier qu'on s'en fout un peu, c'est qu'on a désactivé le fait que quand on clique, il attend avant de s'ouvrir. Ok. C'est un switch donc on a mis dans l'autre sens, comme ça Ok. au moins on clique, bam, ça s'ouvre. Ok. Et l'autre truc c'est qu'il y a un switch pour désactiver la sécurité. Donc on a fait ça et bim, Ok. ça remarche. Donc là par contre s'il y a quelqu'un il l'écrase quoi. Ouais. Ok. Donc il faudra peut-être changer les cellules quand même à un moment. Oui, il faudra Mais un c'est moment. quand même du beau travail. Ici il y a des petits switches. Hop. Et donc là il y en a deux qu'on a pivotés. Et maintenant ça remarche en ouverture comme en fermeture. C'est génial. Donc voilà l'équipe. Bravo Alexis. Nous deux nous avons vaincu l'électronique. Ils sont trop forts maintenant. Oui, Ok. démonstration. Et là, ça marche pas. C'est ça. Imagine ça marche pas. Ça marche pas. Là il l'avait depuis. Regarde la vitesse ça s'ouvre. Je viens de cliquer. Oh. Non, mais l'ouverture en plus, elle prenait du temps. Enfin, tu sais, il fallait faire plusieurs fois. On va l'ouverture. Waouh. Et on peut Oui, gérer la non, mais vitesse des genre, elle moteurs. s'arrêtait, il fallait rappeler. Après cette réparation riche en émotions, on retourne pelleter tout ce qu'on a cassé du plafond pour laisser la maison toute propre comme elle était au départ. Aujourd'hui, grande nouvelle, on va acheter un échafaudage qu'on a pris sur le Bon Coin. C'est à 1 heure de route, donc on a pas mal de voitures à faire et il est gros, du coup on voulait prendre la remorque. Sauf que on est vraiment des gros débiles parce que la remorque elle est pleine. On l'avait rempli en Donc voilà, on s'était avancé pour la remplir. On s'est appliqué. En plus, on a mis plein de bouts de briques comme ça. Et en fait, on doit la vider parce que l'échafaudage, il rentre que dans la remorque. Et voilà, on a vidé la remorque et on part chercher l'échafaudage. Yeah! Je suis pas serein du tout, c'est quoi ce bordel? On a récupéré l'échafaudage. On n'était pas du tout serein avec cet échafaudage. Chaque petite bosse sur la route faisait qu'il rebondissait et qu'il faisait plein de bruit. On avait hâte d'arriver. Je vous montrerai quand on se garera, mais en gros, ça rentrait presque pas dans la remorque, donc elle est remplie, ça déborde, on a mis plein de sangles et dès que ça rebondit, ça fait plein de bruit et on a peur. On a trop peur que ça s'écroule. Ah, par là peut-être. Ah, on voit un peu. Donc on a pris escabeau, on a une plateforme et un échafaudage de la marque Komabi professionnel parce qu'on a trop peur d'un truc pas stable, alors ça c'est bien stable au moins. Waouh, trop joli. On va aller vérifier quand même que ça s'est pas effondré l'échafaudage parce que ça vibre et tout, donc on a peur que ça tombe. On va aller voir. Comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Et voilà notre échafaudage du coup. Il va faire 7 mètres de hauteur et voilà, il faut le monter. Et on a encore 1 heure de route avec. On est bien arrivé à la maison, il fait nuit. Et regardez l'ambiance de la maison la nuit, ça fait trop peur. J'ai mis une lampe. On est là parce qu'on va décharger le échafaudage du coup qui est là. Ici, il fait nuit noire, il est 23h. Et regardez la maison, comment elle est terrifiante de nuit. Ça fait super peur. Et là, on se dit qu'on va vivre là. Donc là, on va décharger l'échafaudage et aller faire dodo. Et voilà, on a tout rangé ici. J'ai trop hâte qu'on le monte pour tester. On a des roulettes, des trucs, des plateformes avec des trappes, un escabeau et une plateforme. Voilà, maintenant on va aller dormir. Et si vous voulez voir le montage de l'échafaudage, ce sera dans le prochain épisode. Et oui, la prochaine fois, on va monter l'échafaudage et aussi commencer à tracer les pièces en bas avec la bombe de peinture.
Donc si tu as aimé la vidéo et que tu veux voir les prochaines, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne ou à laisser un petit commentaire, ça nous ferait très plaisir. Et je te dis à la prochaine fois.